Salut les petits loups, alors on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur la Adepticon 2024. Je sais pas pourquoi je prends une voix de nain en fait. Donc voilà. Ça c'est les restes, parce que je suis content que les nains ressortent à The Hollow World. Donc 3 vidéos j'ai fait pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos. Et là on attaque le lourd de chez lourd, l'arc Age of Sigmar, c'est là où il y a eu le plus de révélations, le plus de choses. Et donc on va commencer tout de suite avec Warcry. Donc, on va regarder la petite vidéo, hein, on coupe le son, et hop on met ça en grand. Donc, voilà, Warcry, Ossiarch versus Sylvaneth. Une nouvelle boîte avec le décor derrière. Bon, que dire, les Sylvaneth sont pas mal du tout. Je les trouve vraiment jolis. Et les Ossiarch, c'est des Ossiarch, mais je vais quand même dire que j'aime bien le Centaure. Je le trouve quand même pas trop mal. Voilà. Voilà, hop. Oh, toujours des belles photos, des beaux décors. Donc tout de suite, on va voir la boîte des Ossiarch. Alors donc ça, le Centaure, je trouve pas mal. Sa tête en plus, enfin les têtes en fait, je trouve que il ressemble à un dessin animé qu'on a vu quand on était gamin qui s'appelait Skeleton Warrior. Et ça ressemblait déjà ça à Evil Dead 3. Voilà, je trouve que ça fait très Evil Dead 3, quoi, voilà. Donc bon, bah, ouais. C'est pas foufou, quoi. Alors, ceux-là sont vraiment dégueulasses, je trouve. Ceux-là, ça va encore, franchement. Avec eux, là, avec le centaure, ça va. Même les chiens, à la rigueur. Mais alors, ceux-là, là, les volants, là, on dirait des tyrannides en os, quoi, c'est vraiment pas ouf, hein. Mais même là, je trouve que celui-là, il a une belle forme et tout. Enfin, il a une belle pose et tout, celui-là aussi. Mais celui-là, bon, à chaque fois qu'il y a les pattes en arrière comme ça, je les trouve dégueulasses. Les figurines, que ce soit des chevaux ou là des sortes de chiens, je les trouve, ouais, je les trouve pas ouf, quoi, et tout. Bon, bah, ici, ça reste de l'Ossiarch, quoi, hein. Pas d'autres mots, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au Sylvaneth. Alors voilà, là, le petite rumeur engine qu'on avait regardé avec Jean-Jacques dans des GG du dimanche. Donc les petites ruches. Voilà, je trouve la figurine vraiment, je pense, sympa. Donc là, il y a toutes les abeilles, là, ça fait une nuée. La figurine est vraiment très très jolie, je trouve. Alors là, mention spéciale pour l'archer que je trouve vraiment très classe. Même celle-là, remarque. Voilà. Franchement, la bande des Sylvaneth, elle est pas mal du tout. Alors, classique, hein, mais pas mal. Aux côtés de ces deux bandes, et voilà le décor que je trouve vraiment classe. Bien dégueulasse, bien dérangeant, hein. Et donc le livre qui va sortir donc avec la boîte. Donc ouais, le décor bien dérangeant. Ouais, voilà. Alors bon, moi je pense que personnellement, ce sera sans moi. Voilà, parce que j'aime bien les Sylvaneth, mais bon, j'aime pas les Ossiarch. Et puis bon, j'aime bien les Sylvaneth, mais pas non plus, voilà. Donc je pense que j'attendrai quand le décor est sortira tout seul. Je reprends le décor parce que je le trouve pas mal. Voilà. Donc voilà, pour Warcry, bon bah deux nouvelles bandes, hein, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Warhammer Underworld. Là j'ai kiffé. J'avoue que là, petite kiffance. Donc, alors une nouvelle boîte, donc une nouvelle saison, si je puis dire, parce que maintenant on va passer à Wintermow.
Donc on va regarder tout de suite la vidéo en coupant le son, bien sûr. Donc là, pour cette nouvelle saison, ce sera donc les ghouls, là, les Fleshseaters versus City of Sigmar. Je trouve cette figue juste ouf. Enfin, la bande City of Sigmar est une dinguerie. Et la bande des Fleshseaters aussi. Enfin, les ghouls, elles sont vraiment très très classe, quoi. Ça fait des nouvelles ghouls encore. Ils sont bien éclatés. Voilà, un nouveau plateau de jeu. Voilà, la nouvelle petite boîte. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc voilà, le plateau. Dans le froid de l'hiver. Voilà la bande qui sort donc pour City of Sigmar, je la trouve juste folle. Donc celle-là, pour moi ça faut que je me la chope, quoi, parce que encore une fois, je la trouve très très Mordheim. Voilà, je la trouve vraiment très Mordheim, je la trouve vraiment belle, quoi, et tout. Et dans ce style-là, c'est vraiment dommage qu'on se retrouve qu'avec 5 figurines, quoi. Parce que je sais pas, je les trouve folles, les figurines. Vraiment, avec lui, là, quel truc, et sur ses épaules, enfin, ils ont des bandelettes partout, enfin, ils sont... Enfin, c'est ouf, quoi. Donc, eux, c'est les frères de l'éclair, ils sont une secte fanatique du culte umberogène qui vénère Sigmar sous son aspect de maître de la foudre divine d'Azir. Chacun, ah ouais, a ressenti l'appel indéniable de l'action sacrée lorsqu'il a été frappé par un éclair ou brûlé par l'énergie d'un Stormcast qui s'éloignait. D'accord. Donc on comprend pourquoi ils sont des paratonnerres sur eux. Voilà, ils cherchent les éclairs, voilà, hein, avec les trucs. Et ça, ils te mettent des coups de jus et tout. Enfin, ouais, pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout. Donc une secte comme ça, je trouve que ça fait très Mordheim, hein, quand même, et tout. Hein. Vous direz ce que vous en pensez. Et donc là, c'est la bande des ghouls. Franchement, je la trouve vraiment classe. Hein. Je trouve que là, ils se sont éclatés. Les ghouls, ils les ont bien refaites. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Franchement, c'est là, elle est génial et tout. Non, franchement, belle figurine. Très belle figurine. Donc voilà. Voilà. Alors pour Underworld, je trouve que, ouais, respect. Les deux bandes sont très très belles. Là, je suis content de revoir des bandes d'Underworld comme ça, juste magnifiques. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite. Donc, la lance des élus éternels annonce le dernier chapitre de la série Dawnbringer. Donc on avait raison, ça arrive, quoi. Donc voilà, Abraxia. Qui avait été annoncé de toute façon dans les leaks. Et résultat du compte, donc on avait raison avec Jean-Jacques, hein, il y a bien le 6e livre qui arrive. Voilà, il m'a dit que j'avais fait petit bras, mais ben, j'ai eu raison de faire petit bras. Allez, on va regarder la vidéo. Oh, j'ai réussi à couper le son plus rapidement aujourd'hui. Enfin, ce coup-ci. Voilà, donc là, le 6e tome avec cette figurine magnifique pour le chaos. Donc bon, bah ça aurait été sous le signe des Chaos Lords, hein, quand même. C'est à des petits connes. On en a eu 3, on en a eu un de Sigmar et 2 pour 44. Ah, Nick et Simon. Nick et Simon. Donc voilà. Les chiens du chaos. Avec les Dark Coats. Donc, bah écoutez, cette figurine, je la trouve juste belle, quoi. Je sais pas, il n'y a rien à dire, quoi. Je la trouve vraiment classe. Elle est charismatique, elle est...
Voilà, voilà Abraxia, rien à dire. Elle est superbe. Franchement, pouf, elle fait mal au crâne. Les figurines comment ça s'appelle de Joe Sigmar quand même. Et donc elle vient avec les 3 cavaliers là dans une boîte. Eh ben, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment super belle. C'est Dawnbringer, les figurines qui sont sorties pour Dawnbringer ont été juste ouf. Ils faisaient voir hein, sur. Je sais pas si. Ah bah voilà le livre. Voilà, les chiens du chaos. Donc c'est pour ça qu'il y a les Dark Oats aussi qui sortent et tout, etc. C'est ouf quoi. C'est une dinguerie quoi. Un nouveau décor. Je le trouve pas mal, hein. Ce décor, il est vraiment classe. Hein. Celui-là aussi d'ailleurs. Donc je sais pas les prix que ça coûtera ces décors-là, mais ils sont vraiment bien. En plus, ils peuvent même être recyclés pour 40K quoi. Franchement, KO, ça va partout quoi. Donc 6ème livre, donc putain on en aurait eu pour 240 balles de livre quoi à peu près. Je sais pas si cette vidéo là qui faisait voir en fait il retraçait en fait tout le Dawnbringer, excusez-moi. Et il retraçait tout Dawnbringer, donc on voyait tous les bonhommes qui étaient sortis, enfin tous les boss qui étaient sortis pour Dawnbringer. Je trouve que quand même cette fin de V3 a été une dinguerie. Hein. Et ce qui est ouf en fait dans cet Adepticon, c'est qu'on en apprend plus sur Warhammer Community que pendant l'Adepticon lui-même. Hein. Et je suis passé vite fait sur le live de Planet Wargame et Vincent disait pareil. Enfin, donc il a la même sensation et tout. Donc voilà. Donc je suis content. Je n'ai pas été le seul à me rendre compte, à me dire ça quoi et tout. Et l'ami Deburix qui a regardé avec moi aussi en même temps. Merci à lui de s'être levé à 4h du mat pour qu'on le regarde ensemble. Toujours mieux de le regarder avec un pote. Et voilà, il était pareil, il était mitigé aussi. Il n'y a pas été, il y a pas eu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu cet effet waouh. Enfin, entre guillemets, j'en ai quand même eu un effet waouh, mais on va le voir tout de suite après. Donc ça, voilà, c'est ce qui est sorti pour ça, le dernier Dawnbringer. Donc voilà, ça, classe, rien à dire. Rien à dire, c'est une tuerie. Voilà. Ensuite, on a eu quand même le cinématique trailer de la V4. Donc, je vais le mettre. Et je vous laisserai regarder vous-même et tout avec le son. Mais voilà quoi. Donc voilà la cinématique de la V4. Voilà, je préfère couper le son parce qu'on sait jamais avec eux. Donc ça a été, on va dire, mon plus gros effet waouh. Cette cinématique de toute beauté. Dont un passage qui m'a fait tellement rigoler. J'adore quand il y a une pointe d'humour. Donc on voit son âme qui repart à chaque fois qu'il revient en Stormcast. Elle se bat contre plein de... Les Nighthawk, les Orook et compagnie. Voilà, les City of Sigmar. Et puis t'as ça qui te pète à la gueule devant le rempart. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois tout de suite que bon, ça a été Skaven, tu vois les trucs, les emblèmes. Donc voilà, Sigmar.
Sigmar nous a menti. Voilà, les nuées de rats. Voilà, magnifique. Donc ça, on va bien voir. Ça va être une nouvelle figurine qui va arriver. Ah, puis là, les Stormcast qui débarquent comme ça, là. Bah, bah, bah. Putain, c'est la classe quand même. Franchement, putain. Voilà les nouvelles figurines, on les voit. Non mais franchement, on peut ne pas aimer les Stormcast, mais la classe quoi. Les mecs quand ils arrivent comme ça, là. Pff, ouah, rien à foutre de se faire cramer. Et bim. Ah là, ce passage est magnifique. La nouvelle arme. Ah, allez, on s'en bat les couilles. Da, 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 da. Et l'autre, ça n'a rien à foutre. Putain, non, mais l'autre, il se fait écraser et tout. Non, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les Scavens. Ça m'a trop fait rigoler. Vraiment. Putain. Et lui, il rentre dedans comme ça, rien à foutre. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Eh ouais. Donc voilà les amis, hein. Ça fout quand même une bonne petite claque et tout quand vous regardez la vidéo et que vous la regardez avec le son. Vous verrez. Donc là on a tout un petit... comment ça s'appelle, un article sur ça justement, sur cette vidéo. Je trouve vraiment que... Ah, ce passage, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Tout le mec qui sort avec sa sulfateuse qui déroule et tout, etc. C'est un truc de ouf. Et encore, ils ont fait ça. Voilà, traduire en français. Tant qu'on y est. Et choisissez votre allégeance en vous inscrivant au newsletter Stormcast ou Skaven Warhammer Community via les ainsi dissous pour des mises à jour hebdomadaires du Royaume Mortel. Donc ça c'est sympa quand même et tout, vous recevez, vous choisissez votre camp et tout, je trouve ça cool quand ils font des petits trucs comme ça, c'est presque rien, mais voilà, je trouve ça sympa. Et donc on a vu ça, donc voilà, ça a été pour moi l'effet le plus waouh en fait du truc. Et là maintenant on a eu des révélations de ouf, donc sur sur Age of Sigmar. Donc des bonnes révélations si je puis dire là. Donc la cinématique toujours là. Et donc je vous laisserai lire tout ça parce que bon bah il y a tous les parle de tout ce qui va arriver sur AOS. On va juste aller voir un nouveau truc qui vous explique tout, hein. Enfin les règles de base ont été reforgés pour la première fois depuis la première édition du jeu qui date de 2015. Les axes de travail étaient la simplification de l'accessibilité et la modularité, sans perdre en profondeur pour garantir que les batailles fantastiques de notre imagination puissent être reproduites sur la table de jeu dans toutes leurs dimensions épiques. Alors je sais que simplification, accessibilité, modularité vont faire flipper plus d'un. Donc on verra. Par contre c'est ça que je voulais faire voir. Fer de lance, une nouvelle manière de jouer. Et oui, la même version que les batailles de combat de patrol et tout à la V10 de 40k, et ben ils nous la sortent pour AOS. Donc on a déjà eu 3 fers de lance qui sont sortis, je crois, si j'ai pas de conneries. On a eu les Stormcast, enfin qui ont été annoncés, là c'était à commander, les Stormcast. On a eu City of Sigmar et je sais plus la dernière, bref. Et donc là, bah voilà, en fait, vous allez vous retrouver avec le même petit délire. Ils ont parlé dans la vidéo comme quoi que les fers de lance, quoi, les boîtes, étaient des armées, enfin des... Comment dire, l'équivalent des combats de patrol, des débuts d'armée, on va dire, qui étaient bien équilibrés.
Alors je trouve les fers de lance bien plus intéressantes que les combats de patrol. Je trouve que cette année à 40K, enfin, pendant la V10 et combats de patrol, je trouve que c'est une catastrophe, hein, bref. Après ça c'est moi, c'est ma vision à moi, mais bon, peut-être qu'ils sont contents, mais bon, là je trouve que voilà. Et donc par contre les fers de lance, ça pour l'instant, les premières que j'ai vues, je les trouve vraiment terribles. Donc ah ouais, Flesh Eaters, la dernière, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc à voir ce que ça va donner les prochaines, j'ai hâte de voir ça. Parce que moi j'adore ces petits trucs, ces petits combats là, quoi. Donc en plus de la mise à jour, voilà, c'est ça, qui se joue en 1 heure ou moins à l'aide du contenu de boîtes de fer de lance ou d'avant-garde, puisqu'il y a encore beaucoup d'avant-garde, de chaque faction. Donc c'est super intéressant. Fer de lance est une version amusante et parfaitement équilibrée de Warhammer Age of Sigmar, et c'est un moyen idéal de présenter le jeu aux débutants. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir jouer en fait avec les combats de patrol, et on va pouvoir jouer avec les fers de lance. Je trouve ça pas mal quand même. Franchement j'avoue que je trouve ça vraiment pas mal pour mettre les gens, pour mettre le pied à l'étrier aux gens. Je trouve ça quand même bien. Et pour les joueurs confirmés, comme nous ou quoi que ce soit, bah, je trouve ça cool d'un sens. Parce que t'es pas obligé de te faire une armée de tous les diables. Après, faudra voir ce que ça donne, on va dire, en termes de jeu, de relancer. Mais si c'est toujours aussi viable, mais bon, voilà, quoi. Chacun un peu te prend une boîte, tu prends une boîte. Je trouve ça génial, quoi. Hop, tu peux jouer direct, on monte les figurines, on peut jouer et tout, etc. Non, franchement, je trouve je trouve quand même que c'est cool, parce que c'est une façon de jouer à moindre coût, en temps et en argent. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi, parce que ça permet de... Voilà, c'est comme quand vous êtes chez Glacier et qu'il a plein de parfums de glace. Et ben là, vous vous retrouvez avec toutes vos boîtes de fer de lance ou combat de patrol à 40K. Et puis, bah, tu peux te dire, putain, quand t'as un pote à côté de chez toi qui joue et tout, bah, je sais pas, tu peux te dire, bah tiens, ce week-end, on se bouge à Games ou ailleurs ou dans un magasin. Bon, et quel fer de lance je vais prendre? Ah tiens, je me ferais bien, bah tiens, les Flesh Eaters, tiens, et tout. Et toi, tu vas faire quoi? Ah bah attends, moi je me testerais bien je sais pas, les Sylvanettes et tout. Hop, allez, vas-y, on se prend sa boîte. Chacun prend sa boîte, on commence à monter, on peint, etc., etc. Et puis après on joue, et puis on fait des petites batailles, et puis bah voilà, tu peux refaire plusieurs fois la même bataille, etc. Et puis tu peux faire aussi un peu de narratif, hein. Ça t'empêche pas de faire du narratif même avec ça, hein, etc. On va dire, hein, et même si ça dure un petit peu plus longtemps et tout, tu peux faire des petits scénarios sympas et tout. Je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai une idée de scénario pour ça. Enfin bref. Donc voilà, quoi. Et puis bah je sais pas, tu joues comme ça pendant quelques temps. Et puis bah rien ne t'empêche d'aller de prendre une petite boîte comme ça, faire de lance tous les 3 mois, tous les 2 mois, selon comment est ton budget, selon comment est ton temps et tout, etc. Et puis tu t'éclates comme ça avec ton pote et tout, etc. Et puis bah, déjà, si chacun en prend une, bon bah tu peux faire 3 batailles où chacun, où la personne joue bah, sa boîte et tout, et puis après vous vous prêtez les boîtes, et puis ce sera pas la même, tu vas pas jouer pareil que ton pote et tout. Je trouve ça intéressant, moi. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, pour les gens qui n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent, pour les débutants, pour tout. Je trouve ça intelligent. Voilà, je trouve ça bien. Ça me donne vachement envie. Même si les combats de patrol, je les trouve décevantes en termes de figurines, je les trouve pas décevantes en termes de jeu pour le bataille combat de patrol. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Parce que moi, c'est un truc que je veux faire et tout. Donc voilà, donc je les trouve pas, nul pour ça. Par contre, je les trouve nuls maintenant pour les combats de patrol, pour commencer une armée de 40K. Je les trouve pas ouf, quoi, par rapport aux anciennes batailles, aux anciennes combats de patrol qu'on avait, qui étaient vraiment mieux. Alors que les fers de lance, sur ce qu'on a vu dernièrement, elles étaient pas mal, quoi, hein. Donc les 3 premières qui sont sorties, je les trouve pas mal. Même si les City of Sigmar et la Stormcast c'était bien plus bankable que la Flesh Eaters en termes de coût d'argent, mais moi j'ai trouvé sympa, quoi. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc
Donc à voir. Maintenant, ceux qui ont envie de choper des avant-gardes comme celle des Séraphons qui est juste une dinguerie, bah, c'est le moment, parce que quand ils vont commencer là à faire les changements là comme pour 40K et tout, après voilà quoi. Ils seront plus, ils seront peut-être pas comme ça, seront peut-être différentes. Donc je sais que l'avant-garde des Séraphons par exemple, elle est vraiment ouf quoi. Donc voilà les petits loups. Donc voilà, donc ça c'est encore un nouveau truc. Enfin, voilà, y a pas mal de choses et tout sur quand même la V4. Bon bah elle arrive cet été, ils l'ont dit Summer 2024, donc voilà, c'est prévu, ça arrive, donc voilà, Age of Sigmar, bon bah pour moi ouais, cette année c'est Age of Sigmar et moi-même ça y est, je tombe dans la sauce AOS. Donc voilà, je m'intéressais à AOS vraiment de très près. J'avais pas encore craqué jusqu'à maintenant, et là ça y est, c'est fait. Ça y est, ils m'ont eu. Donc voilà les petits loups. Bon bah écoutez, voilà, dernière vidéo de cet Adepticon. Je trouve que c'est là où il y a eu le plus de belles révélations et de belles sorties. Donc voilà, de toute façon pour la conclusion de cet Adepticon, on va la faire en podcast. Vous aurez le podcast vendredi soir avec l'ami Jean-Jacques qui va clôturer cette semaine sur l'Adepticon. Donc restez branchés sur la chaîne et n'hésitez pas à venir à regarder les 3 vidéos que j'ai fait, hein. S'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos et puis à venir nous écouter pour le dernier podcast de la semaine. Voilà, vous en aurez eu 2 cette semaine. Donc pour ceux qui étaient tristes de ne pas avoir les GG du dimanche, bah là vous avez 2 podcasts. Surtout que ce sera un podcast à la cool comme le premier là. Donc voilà, c'est comme si vous aviez eu 2 GG du dimanche hein, cette semaine quand même. Donc vous voyez, on les a arrêtés sans les arrêter. Donc voilà les petits loups. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.